À quel moment un salarié peut quitter son emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat? D'accord. Merci. Coach, à quel moment un salarié peut quitter son emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Quand il s'est suffisamment préparé pour vivre sans besoin de son salaire. Je vais expliquer. Lorsque tu as un emploi et tu as un salaire, ne fais pas comme si tu as atteint la finalité de ta vie. Tu peux utiliser ton emploi comme moment pour se préparer afin d'entreprendre un jour. J'ai commencé avec l'épargne en 2007. 2008, j'ai commencé des petits investissements. 2009, ça marchait un peu bien. J'ai commencé déjà à gagner un peu, mais comme on vivait toujours dans une boutique, les gens sont commencés à venir me voir dire, Ricardo, regarde, les affaires, ça ne marche jamais, il faut chercher un emploi. Et parce que tout le monde répétait, bon, je n'avais pas les niveaux actuels, psychologiquement, j'ai eu peur, je suis allé chercher un emploi. J'ai fait un concours, j'ai eu un emploi dans le milieu pétrolier comme cadre, et on m'a payé 3500 $. C'est à peu près 3000 euros. Mais le travail se faisait dans une base pétrolière, en dehors de la ville. Donc je vais travailler là-bas. Quand je suis arrivé, les premiers mois c'était bien. Première fois qu'on te paye un grand salaire. J'étais content. Deuxième mois, en parlant avec les amis du bureau, on dit oui, bien sûr, on nous paye 3500, mais cette entreprise concurrente, les gens qui font notre travail, ils gagnent 6 000 $. Et on commence à devenir inquiet. Et les rêves de tout le monde là-bas, c'était quoi? Non, un jour, nous allons quitter cet emploi pour devenir entrepreneur. Mais j'observais comment ils vivaient. Ils dépensaient tout ce qu'on gagnait à la consommation. Quand je suis rentré, j'ai dit à madame, j'ai dit, j'ai vu là-bas les gens qui ont 50, 60 ans. Moi, je n'ai pas envie de passer toute ma vie à faire ce genre de travail. Je ne vais pas travailler pendant une année. Alors il a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on va continuer à rester là où nous sommes. Nous allons épargner la totalité de tout ce que nous gagnons là. Bon, on avait d'autres sources déjà de revenus, je vous ai dit. Mais on a épargné systématiquement pendant 9 mois. Ça nous a donné assez d'argent. Et lorsque tu travailles, ce n'est pas tous les temps, surtout si tu es cadre, ce n'est pas tous les temps qu'il y a des tâches. Tu peux rester toute la journée, bon, tu es obligé de rester au bureau. Parce que quand on va t'appeler, il faut que tu répondes. On t'envoie les mails, tu dois lire. On t'envoie un document, tu dois signer. Mais tous les restes du temps, tu fais quoi? Moi, c'est pendant ces temps-là que je continue à apprendre. Et déjà dans l'entreprise, j'essaie de comprendre comment les entreprises marchent. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ont des problèmes. Pourquoi? Ils ne connaissent pas l'administration. Ils créent une entreprise, ils ne savent pas décrire les postes. Ils ne savent pas écrire les procédures. Mais c'est pendant ces temps que tu apprends. Regarde dans ton... Qu'est-ce que les ressources humaines font là-bas? Quelle administration? Le salaire, c'est comment? Et tout. Je me suis documenté, je me suis préparé. Quand j'ai dit je vais démissionner, je rentre totalement dans les affaires, tout le monde était étonné. Mais pourquoi je m'étais préparé? Alors, deux choses que vous devez faire quand vous avez un emploi. L'emploi doit vous permettre de survivre aujourd'hui parce que vous avez besoin de manger, de dormir, de vous promener. Vous avez besoin, c'est un avantage, ça vous donne l'argent pour ça. Mais il doit vous donner aussi un peu d'argent qui vous permet d'investir. Ça peut être l'investissement en capital. Utilisez votre argent pour payer des bons livres. Utilisez votre argent pour faire de bonnes formations. Utilisez votre argent pour chercher de bonnes idées. Utilisez votre argent pour rentrer dans les groupes où on va vous enrichir. Peut-être que je vis ici, 1000 festes. Peut-être ils ne demandent pas les ciels et la terre, mais tu peux t'organiser par ton travail pour rentrer dans 1000 festes. Là, tu vas apprendre énormément de choses qui vont t'aider quand tu seras suffisamment prêt de laisser ton emploi. Donc, fixe l'objectif. Si tu gagnes 1000 euros dans ton emploi, fixe l'objectif d'avoir un revenu de 1000 euros en dehors de ton emploi. Et si tu atteins cet objectif, tu peux démissionner. Comme ça, ce que tu gagnes te permettra de survivre sans ton emploi. Voici un peu ma réponse à notre ami Abou de la Guinée. Merci.
Ma personne, tu sais, très souvent lorsque je reçois des personnes en coaching qui me disent, Valère, moi aussi j'ai envie de me lancer en business, mais il se trouve que mon taf me prend énormément de temps. Je peux comprendre que des fois vous pouvez être dans un boulot qui vous prend énormément de temps. Et à ce moment-là, je suis souvent très radical. Je leur dis, si vraiment ton projet a de l'importance pour toi, change de boulot. Change de boulot, trouve-toi un boulot dans lequel tu pourras avoir un peu plus de temps pour travailler sur ton projet. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est exactement la même chose que moi j'ai fait par le passé. Comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, avant, je travaillais en tant qu'équipier polyvalent à McDonald's. Sauf que lorsque je travaillais là-bas, ce boulot me prenait énormément de temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai épargné 6 mois de mon salaire de côté. J'ai quitté mon boulot, je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur. Pourquoi je me suis dit en tant qu'auto-entrepreneur? C'était pour 2 raisons. Premièrement, je voulais déjà un peu me frotter à l'entrepreneuriat de manière concrète. Et deuxièmement, c'est parce que je voulais être maître de mon temps. Donc, lorsque j'étais auto-entrepreneur, ce qui s'est passé, c'est que je décidais quand est-ce que je devais travailler. Donc, j'avais le contrôle sur mon temps. C'est vrai, au début, je ne gagnais pas des masses, mais ça m'a permis de me concentrer sur mon business et de le faire évoluer. Et en général, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas lancer ton business, au début, en général, tu gagnes beaucoup moins que ton salaire lorsque tu étais salarié. C'est normal. Mais crois-moi sur parole, si tu travailles avec méthodologie, avec stratégie, avec acharnement, eh bien, crois-moi, tu en auras entre 5 et 7 ans pour gagner 10 fois plus que le salaire que tu gagnais avant. Mais pour ça, il faut être prêt à payer le prix. Et c'est ça le problème. Beaucoup de gens veulent aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Ce n'est pas possible. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Si ton projet te tient à cœur et qu'à côté, ton boulot te prend énormément de temps, trouve-toi un autre boulot ou mets-toi en temps partiel pour pouvoir accorder du temps pour réaliser ton projet. Donc voilà ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.